19h45 à la télévision Labari. Messieurs, dames, bonsoir et bienvenue à cette nouvelle session d'information du dimanche 18 avril 2021. Près de 4 semaines après son interpellation, le 24 mars 2021 dernier, le coordinateur de l'association Debout Niger, Debout Anas Jibrila, continue toujours à être gardé entre les 4 murs de la prison de haute sécurité de Koutoukale. Et depuis son transfert dans cette prison, sa famille et ses camarades n'ont pas de ces nouvelles. Ils s'inquiètent de l'état de santé de Anas Ibrahim, Anas Jibrila, comme nous le dit ici un de ses grands frères. Depuis qu'il a été déporté à Koutoukale, les visites lui sont interdites et rien d'information sur sa situation. Depuis son arrestation jusqu'à aujourd'hui. Parce qu'il souffre aussi de 2 maladies qui sont vraiment, comment on appelle, l'asthme et la sinusite. Et c'est la période. Et la prison de Koutoukale, c'est l'une des prisons qualifiées de façon, comment on appelle ça, inhumée pour un emprisonnement. Et sa situation d'emprisonnement ne qualifie pas de cette même manière d'emprisonnement. L'acte posé, une personne qui est arrêtée, dont les visites sont strictement interdites. Est-ce que vous voyez? Nous pouvons savoir. Il ne donne pas suite à aucune des situations dans laquelle il est en train de vivre actuellement. Nous allons interpeller l'opinion internationale et l'opinion nationale. Quelque chose que cette manière de faire n'est pas innée, Parce que un être humain doit être traité de façon normale, bien qu'il a été arrêté. Les prisons sont faites pour les hommes, mais il y a une situation. Et je vais interpeller d'autres à leur conscience, qu'ils se rappellent d'un temps, on appelait temps d'hypersie, qui d'autres ont crié dans les prisons de la PJ et qui se sont fait tomber pour qu'on les évacue. Et qui sont devenus ce que nous ne pensons pas. Notre société souffre. Ce qu'il a dit, nous allons revenir pour dire que c'est vrai. Parce qu'il a parlé d'une situation dont le peuple nigérien est en train de vivre. Il n'a pas tué une personne. Il n'a pas fait un crime. Autre chose qu'on pense que ça. Oui, on pense bien que s'il doit avoir justice, c'est là qu'il doit avoir justice. C'est là qu'il doit avoir justice. Parce que nous allons venir dire que ce que lui il a avancé, c'est un argument vrai. Parce que la justice est bafouée, le droit de l'homme est piétiné. Parce qu'actuellement, on lui interdit d'avoir une visite. Sa propre famille, sa famille c'est un père des enfants. Il a aussi une femme, oui. Il vit dans une société, c'est un éducateur. C'est un éducateur aujourd'hui. Nos attentes ne peuvent pas être au-delà des autres attentes que le respect des droits humains. Fin hier après-midi au siège du ROTAB de la formation sur le plaidoyer et le lobbying destiné aux membres de la coordination TLP région de Niamey. Une rencontre organisée par le mouvement TLP Niger avec l'appui financier d'Oxfam et c'est dans le cadre du projet Maison du Citoyen. Le point avec Adam Soumana et Ibrahim Abdou. Une journée de riches échanges a permis aux participants à cette formation de mieux appréhender les techniques de lobbying et de plaidoyer, leur permettant de jouer pleinement leur rôle à la satisfaction du coordonnateur régional du mouvement Tournant la page de Niamey. Au terme de cette formation, je n'en doute pas que vous sortez, en tout cas suffisamment outillés, ou nous sortons outillés, en tout cas pour tout ce qui est technique donc, de lobbying et plaidoyer. Je rappelle que depuis notre mise en place au niveau de la coordination régionale, ça doit être la 4e, sinon 3e formation dont nous avons bénéficié. Pour certains, c'est peut-être la 2e, mais celle-là, je crois, est la plus appropriée. Pourquoi? Parce qu'elle intervient dans un contexte que nous connaissons tous, n'est-ce pas, qui coïncide avec l'avènement de nouvelles autorités, notamment au niveau des communes.
En marge de ce rendez-vous d'échange, les bénéficiaires nous livrent leurs impressions. Cette formation, on trouve que c'est ce qu'il fallait depuis longtemps. Ce qu'il fallait faire depuis longtemps pour tous les acteurs de la société civile à tous les niveaux, au niveau des communes, au niveau de la région, au niveau même national. Nous avons compris que le rôle de la société civile, ce n'est pas seulement d'être tout le temps en antagonisme avec les régimes, c'est d'être vraiment un accompagnateur, c'est d'être des hommes qui sont là juste pour servir le peuple, des volontaires qui sont engagés pour défendre la cause du peuple et l'intérêt général. C'est ce que nous avons retenu donc de cette formation. Nous sommes sortis vraiment outillés et nous pensons que demain, nous serons mieux à même de faire les missions qui nous seront confiées. Et il faut le dire, ce n'est pas de l'antagonisme avec les partenaires avec lesquels nous serons appelés, parce que nous sommes de Niamey 1, nous serons appelés à travailler avec les autorités communales de Niamey 1. Nous pensons qu'avec ces connaissances acquises, le partenariat sera parfait si Dieu le veut bien. Nous avons trouvé cette formation très bénéfique pour nous en tant que membres de la structure de la société civile. Nous l'avons trouvé très bénéfique pour nous. Et le formateur a été aussi excellent. Nous remercions aussi l'ensemble des formateurs qui ont collaboré de loin ou de près à la réalisation de cette formation. Ainsi, le mouvement Tournant la page Niger s'inscrit dans une nouvelle dynamique de lutte à travers le projet Maison du citoyen. Parlons du mois béni de Ramadan, un mois pendant lequel est recommandé pour le prélèvement de la zakat pour ceux qui ont les moyens de le faire, comme nous l'explique ici Oustaz Aladou Yahya. Pendant ce mois béni de Ramadan, tous ceux qui ont un avoir en bétail, en monnaie, or, argent, qui ne relève pas de la parure, donc une quantité minimale relative à la parure, donc de prélever la zakat. Tous ceux qui ont des billets de manque, la monnaie, il faut prélever la zakat. Et il faut vérifier si on a le minimum imposable. Le minimum imposable, que ça soit, il est de l'équivalent de 2,5% pour l'or, l'argent. Il faut vérifier dans tous les cas pour prélever cette part qui est avant tout une obligation. Ça va nous avantager beaucoup pendant ce mois béni de Ramadan où nous sommes en train de chercher les bénédictions de Allah subhanahu wa ta'ala. Profitons-en, ceux qui ont le minimum imposable. Chacun n'a qu'à regarder et demander aux savants, j'ai tel montant, j'ai telle catégorie de biens. Est-ce que ça atteint le montant imposable? Le prélever pour le remettre aux ayants droit. Les ayants droit, ils sont au nombre de 8, cités dans le Coran, parmi lesquels les pauvres et les indigents. Il faut donner à ceux qui ont droit. C'est pour un besoin de remettre à un parent ou à un ami si on veut que ça tienne lieu de zakat. Si on veut vraiment s'acquitter du droit d'Allah, qui est aussi un droit de pauvre, qu'il a alloué aux pauvres. Le mois béni de Ramadan, c'est plutôt une préférence. On peut prélever la zakat à tout moment. Une fois que le bien en tout cas, le bétail, la monnaie, atteint le montant imposable et qui a atteint 1 an de l'année lunaire, calendrier islamique. C'est en ce moment qu'on prélève la zakat. Mais le mois de Ramadan, c'est un mois privilégié parce que les récompenses sont surévaluées. Donc, si c'est la valeur de la sunna, elle est élevée pendant Ramadan, la valeur de l'obligation, elle est élevée. C'est une obligation. C'est une occasion du moins d'engranger ces bénéfices qu'Allah subhanahu wa ta'ala a bien voulu nous accorder pendant ce mois béni. Pendant cette période de Ramadan, les aromatisants verts sont beaucoup sollicités par les consommateurs, notamment dans les préparations des mets pour la rupture, mais aussi pour faire
Les jus, les produits cultivés sur les rives du fleuve Niger sont disponibles dans les marchés et accessibles aussi à toutes les brousses. C'est dans ce reportage signé Aleta Salah et Alidou Bréma. Produits ici même à Niamey aux abords du fleuve Niger, les persils, céleri, basilic, menthe et citronnelle sont des aromatiques alimentaires qui rehaussent les goûts et donnent une bonne odeur aux préparations et autres jus. Ces aromatisants verts sont très prisés par les femmes car elles les aident à concocter des plats et des jus très délicieux. Ça donne goût la sauce avec sauce de poulet, sauce de poisson brésil. Ça donne goût. Le menthe se fait jus. Ça donne goût et jus de goût aussi. Tout ça là, c'est une nourriture qui est riche. Nous utilisons les persils et les céleris dans nos sauces parce que ça donne un bon goût et joue un rôle important dans le corps humain. Les menthes également sont des vrais aromatiques pour le jus. Nous les utilisons parce que nous ne voulons pas les aromatiques artificiels. Maintenant que ces aromatiques culinaires sont disponibles sur les marchés, nous l'utilisons beaucoup parce qu'ils sont importants pour la santé et les préparations culinaires. Ces persils, céleri, menthe et autres aromatiques culinaires frais sont aussi très bons pour la santé. En tout cas, les femmes l'ont bien compris. Toujours nous on prend, on mange, donc ça donne santé. Oui, si tu prends ça là, ça donne santé bien. Et tu vas devenir toutes les maladies là, ça va finir. Mis à part leur odeur dans les préparations, ces produits aromatisants verts sont très utiles pour la santé, mais les gens ignorent cela. Qu'ils soient chers ou abordables sur les marchés, nous sommes obligés de payer ces aromatiques. Ces aromatiques culinaires sont généralement vendus par les jeunes et les femmes. Toujours pendant cette période de Ramadan, les tubercules sont beaucoup consommés, notamment l'igname, la patate douce ou encore la pomme de terre, des produits disponibles dans les marchés, mais aussi à Baleara où sont cultivés ces tubercules. Nafissatou Yahya, Chebougisso. Trop prisée par la population nigérienne, la patate douce, l'igname ou la pomme de terre cataloguent les mets de la famille nigérienne. Ces tubercules sont cultivés au Niger, notamment à Balayara. Sidari Idi est venu acheter l'igname pour son plat du jour. Zainabou Hima, elle, s'en est procurée pour son commerce. Je suis venue acheter de l'igname au marché. C'est pour mon plat du jour. Mais la patate douce est devenue chère cette année. Le marché, ça va un peu. J'achète pour vendre. Je viens de Kobi pour m'en procurer. Ces tubercules, le plus souvent importés des pays voisins, connaissent une hausse du prix en cette période de l'année. Je vends de la pomme de terre. Elle est devenue chère parce que c'est la première récolte. Normalement, l'igname doit être moins cher sur nos marchés. C'est à cause des taxes douanières que le prix est élevé. Par exemple, pour quelqu'un qui achète le sac, on le lui vend à 25 000 francs et la personne peut revendre à 37 500. Si la personne achète pour 2 000, elle peut revendre à 2 750, voire 3 000. Très riches en amidon, ces tubercules sont utilisés dans plusieurs recettes de la cuisine. Voilà, messieurs, dames, c'est tout pour ces 19h45 de la télévision Labari. Merci à vous de l'avoir suivi. Au revoir.